L'horloge parlante. Il était une fois une boutique d'horloges dans un marché. La boutique avait une belle collection d'horloges. Les horloges dans la boutique attendaient impatiemment d'être achetées et cherchaient toujours l'occasion d'être choisies par un client. Mais il y avait un paresseux réveil matin qui s'essayait simplement et ne se souciait vraiment de rien. Un jour, un petit garçon vint dans la boutique avec son père. Le garçon vit toutes les horloges dans la boutique et fut stupéfait. « Papa, regarde, comme toutes ces horloges sont jolies !»« Oui, nous sommes uniques, oui !» Patrick était en train d'observer chacune des horloges, essayant de décider de celui qui doit acheter. « Patrick, choisis-moi, choisis-moi !»« Non, moi !» Patrick, choisis-moi. Non, moi. Je veux être choisi, Patrick. Les horloges attendaient impatiemment d'être achetées. Mais le réveil matin ferma ses yeux et se comportait comme s'il s'en fichait. Patrick crut avoir entendu une voix puis demanda à son père : « Papa, as-tu entendu quelque chose ?» Lorsque les horloges entendirent Patrick dire ceci, elles se turent et ne bougèrent plus. Lorsque Patrick marchait au milieu des horloges, tout droit devant lui, il remarqua le réveil matin. Tandis que Patrick marchait vers le réveil matin, le reste des horloges se mirent à crier. « Oui, il est très ennuyant. Tu devrais plutôt nous choisir au lieu de lui. Nous resterons calmes et nous te réveillerons paisiblement. » Lorsque Patrick s'approcha, le paresseux réveil matin essaya de fermer les yeux et regardait à moitié pour que le garçon ne le choisisse pas. Il priait pour ne pas être sélectionné. « Oh Dieu, je me sens bien ici. C'est paisible et je peux dormir à n'importe quel moment que je veux. » Mais Patrick aima tellement le réveil matin, il commença à appeler son père pour qu'il vienne lui acheter l'horloge. « Oh, s'il te plaît, dis non à ton garçon !» pria le réveil matin dans sa tête. « Oh, tu as finalement choisi le réveil matin, hein ? Voyons si tu peux vivre avec le réveil. » Je suis certaine que tu te lasseras bientôt du réveil matin et tu reviendras ici en courant pour me choisir. Alors Patrick, tu as choisi le réveil matin ? Tu es sûr ? Bon choix, Patrick. Patrick était très content du réveil matin. Et lorsqu'il alla à la maison, il le plaça à côté de son lit. Patrick prit bien soin de lui et le nettoyait tous les jours. Et le réveil matin avait l'habitude de faire ces expressions irritées à Patrick. Une nuit, Patrick nettoyait son horloge comme d'habitude, programma l'alarme sur 7 heures du matin et alla se coucher. Le réveil matin vérifia tranquillement si Patrick était endormi et changea rapidement l'heure pour 8 heures. Le lendemain matin, l'alarme sonna à 8 heures. Et lorsque Patrick fut réveillé, il fut surpris. « J'ai réglé l'alarme sur 7 heures ? Comment se fait-il qu'elle sonne à 8 heures ? Oh, je l'ai peut-être fait accidentellement. Oh, je suis très en retard à présent. Et papa va se fâcher contre moi. » Patrick s'apprêta rapidement pour la journée et partit. Tard cette nuit-là, Patrick régla encore soigneusement le réveil matin sur 7 heures et alla se coucher. Ah, demain, je vais me réveiller à l'heure. Le lendemain matin, le réveil matin attendit que Patrick s'endorme et lorsqu'il s'endormit, le réveil bougea doucement ses mains sur 8 heures, puis ferma les yeux. Le lendemain matin, lorsque l'alarme réveilla Patrick, il fut complètement choqué. L'alarme avait encore sonné à 8 heures. Son père lui disait de descendre rapidement parce qu'il allait être en retard. Cette nuit, lorsque je programmerai l'alarme,
je découvrirai ce qui se passe avec ce réveil matin, se dit Patrick dans sa tête. Cette nuit, Patrick régla encore l'alarme sur 7 heures et se coucha pour dormir. Maintenant, je vais voir celui qui vient changer l'heure sur mon réveil matin. Patrick ne s'endormit pas et il ferma juste un œil et garda l'autre ouvert pour voir celui qui venait changer l'heure. Le réveil matin pensa que Patrick était endormi et une fois encore, il changea calmement l'heure. Patrick entendit le bruit et fut choqué. Il tourna doucement les yeux et vit que c'était le réveil lui-même qui avait bougé ses mains et avait changé l'heure. Le lendemain matin, lorsque le réveil matin sonna à 8 heures, Patrick voulait lui donner une leçon. « Yuck! Ce réveil matin ne fonctionne pas bien. Je vais le jeter dans la poubelle, qu'il reste dans la poussière, la saleté et les déchets. Ainsi, il ne fonctionnera plus du tout. Je vais aussi le dire à mon père. » Le réveil matin entendit ce que Patrick venait de dire et fut pris de panique. « Non! S'il te plaît, pardonne-moi, Patrick, pardonne-moi. Je suis désolé. J'ai mal agi. Ne me jette pas au milieu de vieux objets pleins de poussière. Je promets de te réveiller au bon moment. Pardon. » Patrick fit un petit sourire, puis dit « Au moins maintenant, tu prends conscience de ce que tu fais. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Il y a encore quelque chose que tu dois faire pour moi à présent. » « Oh, je ferai n'importe quoi pour toi. Dis-moi. Tu dois être un bon ami. D'accord ? » Le réveil matin sourit. Il fut d'accord avec Patrick. « À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est TikTok. Et nous serons de meilleurs amis. » Chaque jour, le réveil matin le réveillait à temps. Ils partageaient de bons moments, lisaient ensemble, riaient ensemble, étudiaient ensemble et dormaient ensemble. Ils étaient les meilleurs amis. Le corbeau gourmand. Il était une fois une pigeonne sage et travailleuse. Elle vivait dans un nid sur un grand arbre. L'arbre est très près d'une cuisine et les cuisiniers aimaient beaucoup la pigeonne. Ils lui donnaient souvent des grains et prenaient bien soin d'elle. La pigeonne était heureuse et vivait dans sa maison. Dans un arbre à côté, il y avait un corbeau. Il était paresseux et dérangeait souvent les gens. Il essayait de prendre la nourriture d'autres oiseaux et parfois de détruire leur nid parce qu'il était trop paresseux pour faire son propre nid. Un jour, le corbeau vit la pigeonne manger dans la cuisine. Il remarqua comment les cuisiniers étaient si gentils envers elle et il voulait lui aussi avoir ce confort. C'était une belle matinée et la pigeonne nettoyait son nid tout en fredonnant sa chanson préférée. Tandis qu'elle essayait de ramasser des branches fraîches pour son nid, son pied resta coincé dans certaines herbes. Elle se débattait pour la retirer, quand soudain, elle leva les yeux et vit le corbeau noir. « Salut, cher ami. Il paraît que tu es coincé. Est-ce que je peux t'aider ?» « C'est bon, je vais m'en sortir. » « N'importe quoi. Ici, laisse-moi te faire sortir. » Le corbeau retira les herbes et le pied de la pigeonne fut libéré. « Merci, corbeau. Passe une bonne journée. » Juste au moment où la pigeonne était sur le point de s'envoler, le corbeau l'arrêta. « Ouah, attends une seconde. Peut-être que tu pourrais me faire une faveur. C'est en réalité une petite doléance. Pouvons-nous être amis ? » D'accord. Je pense que nous pouvons être amis. Super ! Bien. Maintenant, les amis se partagent les choses, n'est-ce pas ?
j'ai appris que tu as un grand et joli nid. Allons-y !» La pigeonne hésita, mais accepta après coup. Ils volèrent vers le nid, et lorsque le corbeau le vit, il fut très joyeux. Le corbeau fut très confortable dans le vaste joli nid et planifiait de s'approprier le lieu. La pigeonne dit au corbeau qu'il pouvait rester dans son nid. Ils pouvaient passer du temps ensemble, parlant de sport, des gens, des actualités et d'autres choses. Mais lorsqu'il serait temps de manger, le corbeau devrait chercher sa propre nourriture et prendre soin de lui-même. Le corbeau devient frustré après quelques jours à regarder la pigeonne manger seule toute la nourriture. Il voulait que la pigeonne lui rapporte aussi de la nourriture, mais c'était impossible. Et aussi, le corbeau voulait manger de la viande, mais la pigeonne ne ramenait que des grains de la cuisine. Le corbeau ne pouvait plus résister plus longtemps. Puis il décida un jour de visiter la cuisine pour avoir de la nourriture. Un après-midi, il alla calmement par la cheminée et s'introduisit dans la cuisine. Il pouvait sentir l'odeur des poissons qui étaient en train d'être préparés dans la casserole et il ne put résister. Le corbeau mangea un poisson, puis un autre, puis encore un autre. Bientôt, le corbeau devint gourmand et voulut prendre toute la casserole. Mais tandis qu'il essayait, la casserole tomba au sol. Les gens de la maison entendirent le bruit et vinrent dans la cuisine en courant. Le corbeau resta figé à cause de la peur, puis tenta de s'enfuir, mais il était trop tard. L'un des cuisiniers l'attrapa et l'autre le cogna sur la tête avec une grosse assiette. À présent, vous savez comment les désirs gourmands et arrogants peuvent rendre insolents.